Donc aujourd'hui, on est dimanche le 31 juillet, je crois bien. Donc je vais vous montrer un petit peu mon projet de la journée. Aujourd'hui, ça va être surtout de l'entretien du potager, notamment des tomates. Hop. Je ne sais pas si on voit bien, là, les tomates sont vraiment rendues très hautes. Je fais 5 pieds 4 et puis tous les plants me dépassent, à l'exception peut-être là, du plant de Green Zebra. Donc ici, on a les... Je vais passer de l'autre côté, je pense qu'on le voit mieux. On a le plant de tomates cerises. Et je vais vous montrer. Je vais avancer un petit peu. On a vraiment de très belles grappes, comme vous pouvez voir. Je pense que j'en ai même, ouais, j'en ai en dessous. Que je peux venir cueillir. Donc on a plein de belles grappes comme ça. On en a d'autres plus haut. Ils sont en dessous ici. On commence à en avoir également là. Donc, ça fait vraiment des beaux plants. Ce que je vais venir faire, je vais peut-être venir tailler un petit peu de feuilles là-dedans pour m'assurer, en fait, que l'énergie se concentre à faire mûrir là, les tomates, qu'on puisse les avoir le plus tôt possible, comme on arrive au mois d'août. Au Québec, au mois d'août, hein, ça commence à être plus frais les nuits, les matins. Donc, ouais, je vais venir tailler un peu, puis je pense qu'il y a aussi quelques gourmands là, que je vais avoir besoin de venir tailler parce que on voit là que ça fait des branches qui sortent de partout. Là. J'ai de la difficulté à passer maintenant dans ma rangée ici. Donc, je vais venir tailler ça. Je vais vous montrer. À côté ici, je me souviens plus quelle sorte que j'ai ici. Je me demande si c'est pas mes Amana. J'avais mis le nom des variétés au pied, puis je sais pas ce qui s'est passé. Là. Je trouve plus les étiquettes. Donc, il y a ça ici. À côté, est-ce que c'est mes... Strip German peut-être. Bon, je ne vous aiderai pas. Je vais pouvoir mieux vous le dire. Je vais vous passer en arrière. On va voir les autres tomates. Je vais pouvoir vous le dire quand ils vont avoir changé de couleur parce que c'est toutes des couleurs très différentes. Ici aussi, très beau plan. On voit qu'il reste encore beaucoup de fleurs. Vers la fin, peut-être fin août, là, je vais venir à ce moment-là couper les têtes pour m'assurer d'un mûrissement. Je sais pas si on va le voir. On a des petits cirfs. Qui viennent. Et voilà. Ah, des cirfs qui sont en fait des mouches qui ressemblent à des abeilles. Donc, je vous montre ici mon plant de Green Zebra. On commence à avoir des très beaux calibres de tomates, comme vous pouvez voir. C'est le plant le plus petit, mais il produit très bien. À côté, on a une sorte de cœur de bœuf, c'est les Oxford, si je ne me trompe pas. Il y en a d'autres petites en haut. Je ne sais pas s'il y en a des plus grosses vers le bas. Pas sur celui-ci. Par contre, à côté, on a les cœurs de bœuf héritage. On a des très beaux formats encore là. On en a plein de belles grappes, comme vous pouvez voir. Et on va en avoir d'autres un petit peu plus haut. Vous savez, s'il n'y a pas beaucoup de vent, là, on est à l'extérieur, c'est correct si vous les avez sur votre balcon, à l'abri du vent, dans une serre, à ce moment-là, pour pouvoir féconder vos fleurs, si elles sont auto-fertiles, vous avez juste à tapoter un petit peu le plant comme ça pour s'assurer que le pollen se fasse. Et on organe mâle et femelle dans la même fleur. Puis là, on voyait là, que le cirque venait féconder, mais c'est pas toujours le cas parce qu'en fait, le pistil, il ne va pas sortir nécessairement de la fleur. Alors, à ce moment-là, vous êtes mieux de venir les brasser comme ça. Ou s'ils sont à l'extérieur, souvent, le vent va faire le travail. Je vais passer de l'autre côté parce que on voit d'autres tomates de l'autre côté. Encore là, ici, c'est mes cœurs de bœuf. Les Green Zebra qu'on avait vus. Il y avait ici, j'en ai une spéciale. En fait, je pense que c'est... 2 tomates différentes qui ont fusionné ici. Une grosse tomate. Parce qu'on a plein de beaux formats de tomates dans ces plants-là. Comme vous pouvez voir, là, on a des belles grappes ici. Donc, on va avoir de bons résultats. Je suis bien contente. J'ai juste hâte que ça devienne rouge, tout ça. Ou vert, ou orange, parce que j'ai plusieurs couleurs.
Elle est partie. J'avais une abeille juste ici. Donc, je m'en vais tailler le bas de ces plants-là. Quelques feuilles aussi. Je vais en profiter pour vérifier. C'est important de le faire. Moi, je le fais régulièrement, du moins à chaque fin de semaine. Je viens voir chacun de mes plants, vérifier les feuilles, s'ils ont commencé, s'ils ont jauni, je vais les couper. Si elles ont des taches de champignons, par exemple, si les plants ont l'air malades, donc c'est important de le faire, de garder un œil attentif parce qu'on peut les sauver quand ça commence. Mais une fois que les champignons arrivent dans nos plants et puis que ça a une progression très rapide à ce moment-là, bien, on a moins de chances de pouvoir sauver nos plants. Alors, c'est important de surveiller. Je vais utiliser mon sécateur comme ça, que j'ai bien sûr préalablement lavé avec de l'alcool. Et puis, entre chaque plant, je vais également repasser un petit coup d'alcool dessus pour m'assurer de ne pas transmettre une maladie d'un plant à l'autre. Donc, je viens de tailler mes plants de tomates. Si vous me demandez c'était quoi les taches jaunes, il y avait certaines taches brunes, je ne peux pas vous dire exactement. Je ne suis pas une spécialiste des champignons, des maladies, des plants. Moi, je les enlève tout simplement quand je vois l'apparition de ce genre de symptômes-là. Les petites taches noires, souvent, ça peut être référence à des champignons. C'est sûr que quand mes plants, comme l'année dernière, là, sont remplis de mildiou ou encore de l'oïdium sur mes cucurbitacées, c'est facile à reconnaître. Là, moi, je les enlève parce que de toute façon, mon plan... Hop, j'ai oublié une mauvaise herbe ici. Mon plan à la base, c'était vraiment aussi de pouvoir faire un petit peu d'aération dans mes plants. Ils sont relativement collés, comme vous pouvez voir. Moi, je les mets au 45 cm, mes plants. Donc, souvent, les feuilles vont se toucher. Là, il me reste des petits gourmands là, à venir enlever là, à l'aisselle ici des plants. Donc, que j'avais pas vu tantôt. J'en ai un autre ici où je vais venir les enlever. Sinon, on peut tout simplement le casser à la main comme ça. Donc, je ne sais pas exactement, mais je les enlève en me disant que si c'est des champignons ou peu importe, ça va empêcher que mon plant va concentrer son énergie à soigner ces plantes-là, à donner l'énergie à ces feuilles-là qui sont mortes. De toute façon, ce n'est pas des feuilles qui portent des fruits. Donc, j'ai aucun scrupule à les enlever, malheureusement. Donc, surtout quand ils sont dans le bas, quand ils sont dans le bas des plants. Parce qu'il ne faut pas que les plants, idéalement les feuilles, on ne veut pas qu'ils touchent au sol pour ne pas avoir de l'humidité à ce moment-là, de venir mouiller puis attraper différents champignons. Donc c'est pour ça. Puis je les ai, comme vous avez vu, je les ai jetés dans le bois. Je ne les ai pas mis dans le compost, ne sachant pas exactement de quoi il s'agit. J'ai pas envie de venir infecter mon compost, d'emmener des champignons nocifs pour les plantes dans le compost. Maintenant que j'ai taillé mes plants de tomates, je vais venir regarder mes plants de concombres. Ici, on voit, il y en a un qui a été fécondé. Donc, je pense que c'est un télégraphe, celui-là. Puis, on voit qu'il y en a un autre petit ici. Je ne sais pas si celui-là a été fécondé et un autre juste à l'arrière là. Donc, on voit que même si le plant il est petit, il fait quand même beaucoup de fruits. À côté, on a la même variété. Ça devrait être sensiblement la même chose. Ouais.
Donc ça va très bien. Sur les feuilles, ça ne m'inquiète pas trop. Ça semble être plus comme des brûlures, des feuilles en fait. Lui, je pense que c'est Ciolon celui-là. Lui, en tout cas, il allonge pas. Il est resté cette longueur-là. Il n'a pas fait de nouveaux petits fruits. Un tout petit. Oups. Un tout petit à côté. Petit plant, mais plusieurs fleurs. Ah, il y a un concombre ici. Je pense que c'est un Ciolon lui aussi. Ça ici, ça va bien. Ça monte bien sur le treillis. Les feuilles sont belles. Ici aussi, on voit là. J'ai d'ailleurs récolté déjà des cornichons sur le plan non taillé. Ici, là-dedans, là, il y a plusieurs belles feuilles, belles fleurs aussi. Plein de petits fruits. Ouais, ça va très bien. Il monte assez haut celui-là. Lui, c'est un. Ben lui, c'en est un cornichon, justement. C'est sur lui là, que j'ai commencé à récolter des cornichons. Puis à côté, celui taillé, on voit qu'il est plus petit. Hein? Je vous l'avais dit que quand le taille, ça pousse après ça prend un peu plus de temps. Donc plus petit, mais il y a quand même déjà des fruits, comme vous pouvez voir. Donc on va voir à la fin là, si on a eu plus de fruits sur celui taillé ou non taillé. Mais on a eu des fruits avant sur le non taillé. À côté, j'ai un plant de melon. Je trouve qu'il n'y a pas une croissance très rapide. Donc, il ne fait pas beaucoup de fleurs en ce moment. Je ne l'ai pas taillé. Souvent, je vais tailler mes plants de melon cette année. Je ne sais pas si j'ai manqué de temps, du moins. Je me suis laissée aller, je n'ai pas taillé mes melons. On voit celui-là à côté qui est un melon jaune. Lui, il est beaucoup plus gros. Et puis, il y a un petit fruit ici. Je ne sais pas, on va voir s'il a été fécondé. Je pense que celui-là, je suis venue le faire à la main, donc on va voir si ça a fonctionné. Si c'est le cas, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer la branche de celui-là est ici. Et je vais venir à ce moment-là couper la branche 2 feuilles au-dessus du fruit pour empêcher en fait qu'il aille plus long et puis que l'énergie se concentre à alimenter toutes ces feuilles-là puis toutes les nouvelles fleurs qu'il va y avoir. Donc, je vais garder seulement un fruit par branche. Mais je vais vous montrer, j'ai la variété de celui-ci qui n'est pas très gros. J'ai la même variété dans la mini-serre. Et puis, il y a une méchante différence entre les deux, là. Il est beaucoup plus gros dans la mini-serre parce que le melon a besoin de beaucoup de chaleur. Mais tout va bien avec ses plants. Les piments, hop, je pense que c'est les piments bananes, ceux-là. On voit là, ils sont plus minces. Un autre là, ça va bien. Dans le fond, on a des petits piments à côté, je pense que c'est les jalapenos. Ça commence à pousser. Il y en a qui ont des fleurs, mais qui n'ont pas encore de fruits. J'espère que ça va avoir le temps de se rendre à maturité, tout ça. On voit là les petits qui s'en viennent. Derrière, poivron chocolat, on voit qu'il est déjà chocolat. Je vais pouvoir venir le récupérer très prochainement. Ici, il y en a plusieurs légumes fruits sur celui-ci. Quand je vais en avoir 4-5 par plant, je pense que je vais venir couper les têtes pour vraiment leur donner l'opportunité de mûrir avant la fin de la saison pour être sûr de pouvoir récupérer à ce moment-là des poivrons. Fenouil, très beau. Celui-là, j'en ai récupéré un, c'était un poivron chocolat. Il était beau. À côté, fait que là, mes plants, ça va bien. J'ai pas grand-chose à faire avec ça. La terre est bien humide. À côté, j'ai mes mange-tout. Il en reste quelques petits que je vais laisser grossir. Ceux-là, je pourrais déjà venir les récolter. Puis, ce que je vais faire après ça, c'est que, vous voyez, là, les feuilles commencent à jaunir. Je vais venir enlever tout ça, faire de l'espace. En même temps, ça va donner plus de soleil à mes plants de concombre en arrière, qui sont plus petits que ceux qui sont en plein soleil, comme vous pouvez voir.
Donc je vais venir enlever ça, mais là pour le moment ça va bien. Ici c'est mon plant de tournesol qui va nourrir mes oiseaux à l'automne. J'en ai mis juste un cette année, l'année passée j'en avais 2. Et puis on va voir ici mes haricots. Oui, on en a plusieurs haricots. C'est une bonne grosseur, fait que ce que je vais faire dans mon entretien de la journée, c'est que je vais venir récupérer des haricots. Plus qu'on les récupère, plus que ça repousse. Et puis jusqu'à temps que ça s'épuise. Un beau jaune ici. On en voit plusieurs. Donc tout ça, ça va bien. Je mange un haricot. Ici, j'ai toujours ma déception de mes betteraves. J'en ai une qui est belle ici. Il est une Chioggia, si je ne me trompe pas. Alors que mes jaunes, il n'y a rien qui se passe. Je pense vraiment que la terre ici n'est pas assez riche. Je vais remédier à la situation l'année prochaine. Ici, j'ai des pommes de terre. Je peux être avec de revenir piger un petit peu dedans là, pour des pommes de terre nouvelles. Ils ne sont pas prêtes pour la conservation, en fait, parce qu'il faut que j'attende que le feuillage soit... Ça, c'est mon meilleur ami. Je vous le présente. Le bourdon. C'est un bon ami, lui. Il est toujours fidèle au poste. Il vient butiner, qu'il fasse chaud, pas beau, peu importe. Alors que les abeilles viennent juste de commencer à venir. Donc, j'adore les bourdons. Donc voilà. On voit quand même que les feuilles commencent à jaunir. Mais pas encore assez. Et ici, excusez-moi, là, j'ai la misère à respirer. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Ah, mes Little Finger. C'est commencé, là, les aubergines. Là. J'avais que des fleurs. Maintenant, j'ai des fruits à pu finir. Là. J'en ai vraiment énormément. Là. Vu que c'est des Little Finger, ça ne me stresse pas trop. Je vais les laisser continuer comme ça, mais si c'était des plus gros à ce moment-là, j'en garderais juste 4-5 sur le plant. J'enlèverais toutes les autres fleurs pour les laisser mûrir, mais là, ça va aller. D'ailleurs, comme on peut voir, je pense que les Barbarella à côté, ils ne sont pas encore sortis de leurs fleurs. Là, on voit que ça va faire des fruits. J'en ai un autre. Je ne sais pas si on voit dedans. Non. Un autre ici. Mais on voit que c'est beaucoup plus long, fait que c'est sûr que je n'arriverai pas à en avoir autant. Et puis derrière, c'est les Black Beauty, si je ne me trompe pas, ceux-là. Et on voit les fleurs ici. Mais ils ne sont pas encore sortis non plus. Donc c'est sûr que je ne me rendrai pas au mois de septembre là, avec beaucoup d'aubergines de ces variétés-là. Finalement, les fleurs, ça va bien. Mon ail qui me reste à récolter. Je vous ai fait une vidéo, vous allez voir, sur la récolte de l'ail. Je vais vous la mettre prochainement. Au début, je voulais vous faire une vidéo complète avec toute la récolte de l'ail, mais finalement, j'ai récolté seulement cette partie-là. J'avais besoin de place pour commencer mes semis. Là, on voit que j'ai mis des semis de navets, de carottes également sur le côté des épinards. Et puis, celles-ci, elles n'étaient pas prêtes encore. En fait, elles n'étaient pas aux 2/3 sèches comparativement aux autres au bout qui étaient plus sèches. Au bout, c'était des plus petits bulbes. Ici, ça devrait être un petit peu plus gros. C'est pour ça que je voulais vous mettre une vidéo complète. C'est pour ça que je n'ai pas mis la vidéo encore. Mais je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais faire une partie 1, partie 2 au pire, là, pour que vous puissiez au moins voir la récolte de l'ail. Parce que vous êtes peut-être rendu là, vous aussi, là, à récolter votre ail. Donc, je vais vous mettre ça cette semaine. Voilà. On voit là ce que j'ai semé. Ça fait quelques jours seulement, mais ça sort vraiment très vite. Ici, là, on a des radis daikon, des navets, et puis des épinards là, sur le bord. Quand je vais avoir enlevé cette taille-là, je vais venir y mettre également d'autres, des laitues probablement. Peut-être d'autres radis aussi, je vais voir. Notamment des radis melons. En tout cas, c'est ma planche pour ma culture de légumes d'automne. Avant d'aller à la serre, je vais aller voir. Bon, ici, c'est mon bordel de poireaux. Hein?
Je sais pas ce que ça va donner. Ma première tentative de poireau, je pense que je ne suis pas une professionnelle du poireau parce que j'ai pas l'impression que ça grossit très vite. Ici, pommes de terre en sac, petites pommes de terre. Je vais peut-être aller les chercher en pommes de terre nouvelles, mais elles ne sont pas encore secs, donc elles ne sont pas prêtes encore, mais je vais peut-être venir quand même. Ici, les courgettes jaunes. Elle avait été fécondée finalement, la courgette qu'on avait vue ensemble là, dans une autre vidéo. Je suis déjà venue récolter des courgettes vertes. En ce moment, il n'y en a pas en production. J'ai récolté celles qui étaient prêtes. Donc, ça va très bien. Les oignons verts. Dans la vidéo aussi, j'ai fécondé une citrouille. Bien, ça a fonctionné. Comme vous pouvez voir, ça grossit bien. Ça a bien fonctionné. Et je suis venue là, dernièrement leur remettre un peu de compost fumier pour bien nourrir les plants parce que les cucurbitacées ont besoin de beaucoup de nutriments. Et puis comme c'est des sacs, mais ça se lessive rapidement. Ça, c'est les petites citrouilles. Que des fleurs mâles. Ma ciboulette. Et puis finalement, c'est le plan de... Hop. On dirait que le bourdon me suit. Il est dans les fleurs de courgettes, pas de problème. Garde-toi. Viens tous les jours, tu es le bienvenu. Donc, ça, c'est les courges butternut. Le plant, il est gros, là, il a l'air de rien, là, comme ça. Je vous montre, mais il est allé se promener. Il est allé se promener chez les citrouilles. Et puis ici, on voit un petit fruit encore ouvert, donc pas encore fécondé. Je sais pas s'il y en a d'autres le long de la branche, mais je vois pas là, mais bon. On voit que ça l'a bien grossi. Alors maintenant, on va aller sur mon balcon. Alors, juste avant, je vais vous montrer ce que je fais aussi aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. J'ai commencé hier. J'ai creusé ici pour égaliser ici parce que j'ai pas la même hauteur. C'est une pente et un bon dénivelé. Ça se voit pas très bien à la caméra. Quand même un bon dénivelé. Puis je vais venir me faire là, un petit bac de surface là, avec de type butte lasagne. Donc je suis en train de travailler là-dessus. J'ai creusé ça hier, puis j'ai commencé la base. J'ai déjà commencé à filmer. Donc je vais faire une vidéo à ce niveau-là. En m'en allant vers le balcon. Mes fraises, là, pour l'instant, j'en ai pas récupéré, mais on voit là qu'il y en a des nouvelles qui vont produire. Il y a encore des fleurs là-dedans. Donc j'en récupère une ou deux de temps en temps, mais c'est pas la grosse production en ce moment. Les carottes. Les carottes vont bien. Je vais juste venir voir. Ouais, tout est beau. On va regarder ça. La grosseur qu'on est rendu. Hop, 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 hop. Magnifique. Ça, là, ça se mange cru comme ça, là. Sont très bonnes, tenderloin. Sont pas faites pour être grosses, sont faites pour être longues. Puis comme on voit, ben, c'est gagnant. Super. Alors, je vous montre au passage. Ça fait longtemps qu'on a fait le tour de mon potager, fait que je vais vous montrer mes oignons. Ça va très bien. On voit que j'ai des oignons beaucoup plus gros. Ça, c'est mes oignons jaunes. Il y en a les plus petits. Moi, je les mets à coup de 3 ou à coup de 4 comme ça, puis ça va bien. Fait qu'on voit que les oignons jaunes, ça va très bien. Ça, c'était mes propres graines. Ce que j'ai mis en bulbille, c'était les oignons rouges. Puis je trouve que ça a un moins bon résultat en bulbille. Puis, donc, ça a donné le meilleur résultat partie de mes graines. Puis d'ailleurs, je vais la trouver en bulbille. Il y en a une qui est montée en fleurs. Donc, c'est un peu l'inconvénient là, en bulbille. C'est une possibilité. Mais mes oignons blancs sont beaucoup moins rapides, beaucoup moins gros que mes oignons jaunes qu'on peut voir ici. Donc, sûrement qu'avec le temps, ça va grossir. Mais je suis venue mettre un petit peu là, de cendre de bois. Moi, j'en mets pas beaucoup dans mon jardin parce que ça a un pouvoir alcalinisant, vraiment très efficace. Donc, il faut s'assurer qu'on a une terre acide là, pour mettre ça. Moi, la mienne, je sais qu'elle est quand même acide parce que j'ai beaucoup de conifères sur mon terrain. J'en mets quand même de façon légère, là, légèrement. Fait que je suis venue en mettre un petit peu parce que les légumes, les aliacées, même les carottes, les légumes racines, aiment bien la potasse. Donc, à ce moment-là, la cendre de bois, c'est bon pour eux. Il me reste plus beaucoup de carottes de couleur parce que je viens vraiment beaucoup piger dedans. Quand je cuisine, là, j'adore venir piger dedans puis manger des carottes.
Surtout qu'il y en a des colorés, là, je vais en sortir une, là, c'est super beau en cuisine, comme vous pouvez voir. Les carottes rouges-roses, là. Donc, voilà. Ici, le bac surélevé. Une tâche que je vais venir faire aujourd'hui, c'est pincer à nouveau mon basilic. Comme vous voyez, ça fait des belles têtes. Et on regarde en dessous. Il y a 2 nouvelles têtes qui vont sortir. Alors, je vais pincer les têtes comme ça. C'est sûr que ça, le basilic que je vais récolter, je vais le manger. Donc, même chose ici. Il va y avoir 2 têtes. Donc, je viens pincer. Aux 2-3 semaines, vous pouvez venir pincer à nouveau vos têtes. Donc, j'ai 2 plants ici. C'est ce que je vais faire. 2 très beaux plants d'ailleurs. J'en profite aussi, toujours pour enlever la mauvaise herbe. Dans mon jardin principal, là, je vais pailler parce que, notamment pour garder l'humidité, mais aussi pour éviter d'avoir à beaucoup venir désherber. Ça, c'est des oignons verts, parce qu'en fait, je déteste désherber. C'est d'ailleurs, je pense que si j'avais à passer mon temps à désherber, probablement que je n'aurais pas de jardin. Donc, c'est pour ça que je paille et je ne me laisse jamais déborder par les mauvaises herbes. Ici, on va avoir des graines à récupérer de ma laitue rouge. Donc, je la laisse monter en graines. Elle est déjà en graines en arrière ici, ma coriandre. Le persil, tout va bien. Ouais, derrière, j'ai du thym. La menthe qui prend de l'ampleur. Heureusement, je l'ai mis elle est dans un pot là-dedans. Elle n'est pas directement dans la terre pour empêcher qu'elle vienne envahir le reste. Donc ça va très bien. Ça, c'est le plan de ciboulette que j'ai ramassé les graines là, pour faire une vidéo sur la récolte des graines. Ici, j'ai un petit plant de tomates cerises que j'avais parti dans la mini-serre et que je laisse sortir maintenant parce que les feuilles ont commencé à cramer. Il faisait tellement chaud dans la mini-serre et je les ai sorties. Même chose un peu ici, j'ai des tomates jaunes. Alors, puis j'ai d'autres plants aussi à côté dont les feuilles commençaient à cramer aussi, donc je les ai sorties de la mini-serre. Maintenant, dans la mini-serre, comme vous pouvez voir ici, j'ai un plant de concombre qui est beaucoup plus haut que les autres plants que j'ai dans le jardin. Donc, on voit qu'avec la chaleur, là, ça fonctionne bien. Même si les feuilles, là, on voit qu'elles ont eu chaud. Donc, la seule chose, c'est que j'ai beaucoup de fleurs d'ouvertes, mais il s'agit de fleurs mâles pour la plupart. En fait, je pense que c'est toutes des fleurs mâles. J'en ai vu une fleur... Ah, il y en a une ici. Derrière un concombre, c'est des saulons. Je ne sais pas si elle a été fécondée. Et puis, y en a-tu d'autres? Ah, il y en a un ici. Et la fleur est ouverte. Parfait, ça va pouvoir... je vais pouvoir vous montrer comment faire à ce moment-là pour la féconder. Là, j'ai juste une main, par exemple. Donc, on va se trouver une fleur mâle ouverte. Ça ne devrait pas être trop dur, il y en a plein. Donc, il y en a une juste ici. Il y en a une qu'on va voir mieux là, à ce moment-là. Ça, c'est une fleur mâle parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de concombre au bout. Donc, on va prendre un coton-tige comme ça. On va juste aller frotter l'intérieur de la fleur. Zigonner un peu à l'intérieur, finalement. Donc, on y va allègrement. On veut qu'il y en ait beaucoup. Voilà, comme ça. Et puis après, on va aller faire la même chose à l'intérieur. Hop, je vais changer d'angle. À l'intérieur de la fleur femelle. Je m'excuse pour le focus, là, j'ai un petit peu de misère avec une main. Et voilà. Donc, on va attendre, on va voir si ça a bien fonctionné. Ici, j'ai des piments de Cayenne, des piments banane ici, piment jalapeno au bout, piment King of the North, des piments rouges. Ici, piment tabasco. Ça n'a pas produit encore. Je ne sais pas s'il fait trop chaud pour lui. Et là, je vous montre le fameux plant de melon à l'intérieur qui est vraiment très grand. Il y a vraiment des tiges de partout, comme vous pouvez voir. Il y a des fleurs à pu finir là-dessus, beaucoup de fleurs mâles, mais il y en a aussi des fleurs femelles, comme vous pouvez voir.
Elle est en train de s'ouvrir ou en train de se fermer? Elle aussi, je viens les féconder, surtout dans une mini-serre comme ça. Ceux qui ne sont pas auto-fertiles, comme les cucurbitacées, il n'y a pas beaucoup. Ben là, on entend des mouches à l'intérieur, quelques mouches, là, mais il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs qui rentrent dans la mini-serre. Comme vous pouvez voir, celui-là, c'est moi qui ai fait le travail de fécondation, puis ça a fonctionné. Hein, on voit le melon commence à se développer. Donc, habituellement, ce que je fais, je vais le trouver, il est ici. Donc, on a le melon ici. Donc, ce que je ferais, là, il y en a d'autres au bout. Venir couper à 2 feuilles au-dessus. On voit que c'est sur la même tige qu'un autre fruit ici. Fait que là, on a le choix de laisser celui-là puis de le couper 2 au-dessus s'il est fécondé. S'il n'est pas fécondé, ça ne vaut pas la peine. Ou de le couper 2 ici. C'est sûr que si je viens le couper 2 ici, je vais avoir plus de chances d'avoir un bon melon. D'avoir un bon mûrissement du melon. De toute façon, ça va faire d'autres fruits. Là. J'essaie de voir si j'ai... Ah. Donc, j'ai mon melon ici. Donc, une feuille au-dessus, 2 feuilles. Alors, je viendrai couper juste au-dessus, ici. Alors, voilà. Alors, finalement, fécondé ou pas, celui-là, ça ne change plus grand-chose. Et je vais mettre ça au compost. Donc, je viens vérifier aussi régulièrement s'il y en a à féconder. Comme je vous disais. Là, pour le moment, c'est toutes des fleurs mâles. Ah, j'ai une petite fleur, une petite femelle ici. Encore petite, par exemple. Il y en a une autre ici qui, éventuellement, que je vais venir féconder. Donc, je reste aux aguets de tout ça. Et puis, mes autres plants de tomates. Mes stupices et mes pourpres. Je suis déjà venue récupérer quelques tomates de stupices et de pourpres. Donc, 2-3 par plant. Elles étaient délicieuses. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous ai fait faire un petit tour de mon potager. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. J'en ai profité pour vous montrer un petit peu ce que j'allais faire aujourd'hui, notamment l'entretien du potager. Donc, c'est très important. Moi, je vais à tous les jours dans mon potager, à l'exception quand il y a des grosses pluies. À ce moment-là, je saute une journée. Mais sinon, à tous les jours, je vais vérifier notamment mes feuilles, mes tiges, mes troncs, mes fruits, mes légumes pour m'assurer vraiment que le plant soit en bonne santé et pouvoir réagir rapidement aussi s'il y a quelque chose. Parce que ce n'est pas le moment où il y a une prolifération de champignons que c'est le temps de réagir. Souvent, il va être trop tard à ce moment-là. Donc, il faut réagir le plus tôt possible en regardant les différents signes que nous offrent finalement nos plants. Il faut aller au potager aussi pour s'assurer de l'humidité de notre sol, hein, parce que les plants ont besoin d'eau pour bien s'alimenter. Les légumes, les fruits sont gorgés d'eau. Hein. La majorité, le plus gros pourcentage qu'on retrouve dans un légume, un fruit, c'est de l'eau. Donc, c'est important qu'il n'en manque pas. Puis là, je dis ça, puis je compatis avec les Français. Hein. En France, je sais que vous vivez, puis il y a d'autres également pays en Europe, que vous vivez des moments de chaleur intense, en fait, des températures historiques. Je suis de tout cœur avec vous. Là. Je me doute bien que votre potager n'est pas aussi vert que le mien, que peut-être même que vous manquez d'eau, que les plants manquent d'eau, que ce n'est pas possible pour vous de les abreuver à ce moment-là. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Au Québec, bien, nous, on n'a pas cette problématique-là. Oui, il fait chaud, mais on s'en tire bien. Donc, vraiment, il faut penser à aller voir le niveau d'eau qu'on a dans notre sol. Moi, c'est paillé justement pour ça. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait avec vous parce qu'il y a eu de la pluie hier, donc je n'ai pas trouvé utile d'aller vérifier le niveau d'eau dans mon sol, surtout qu'il est bien paillé, alors pas de problème. Aussi, très important, je sais que c'est plate, mais il faut désherber le potager. Laissez-vous pas envahir par la mauvaise herbe parce qu'une fois qu'on est envahi, c'est décourageant. Ça nous fait des heures et des heures là, dans le jardin à désherber, même si on a une petite surface. Donc oui, moi, la paille m'aide vraiment à limiter la prolifération de mauvaises herbes, mais quand même, j'en ai quelques-unes qui sortent. Puis moi, je m'assure, quand je vais faire de la récolte, j'enlève les mauvaises herbes qui autour. Au même moment, je ne me dis pas, je vais revenir plus tard parce que je sais que plus tard, ça ne me tentera pas de revenir faire du désherbage. Donc, c'est important de le faire là, si on veut avoir un beau jardin et avoir une belle production. C'est important aussi de faire la récolte. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai des haricots et des pois mange-toi à les récolter aujourd'hui. Plus vous allez récolter, plus vous allez avoir de fruits et de légumes. Donc, c'est important de le faire si vous voulez avoir une bonne production.
Donc, allez-y au moins 2-3 jours. Assurez-vous de faire la récolte au bon moment, de récupérer votre légume, votre fruit quand il est bien mûr à ce moment-là. Pas trop d'avance, pas trop après, parce qu'après, souvent, le goût aussi va être altéré. Ou aussi, ça va être pas mal moins intéressant en bouche. Finalement, hein, pensez quand il fait très chaud, quand il y a de la pluie, d'aller voir notamment vos plants qui ne sont pas auto-fertiles, notamment les cucurbitacées, pour pouvoir aller faire la fécondation si vous voulez avoir des beaux fruits, des beaux légumes. Parce que les fleurs, puis allez-y le matin, hein, les fleurs, ils vont ouvrir le matin, puis une fois l'après-midi, habituellement, la fleur est déjà fermée, c'est déjà trop tard. S'il n'a pas été fécondé, bien, on oublie ce fruit, ce légume-là, il n'existera pas finalement. Donc, parce que les pollinisateurs, ils ne sortent pas dans la grosse chaleur et à la pluie. Donc, allez-y, faites-le manuellement. Devenez des pollinisateurs, faites des pollinisateurs de vous-même. Donc, allez dans votre jardin, un coton-tige ou encore prenez la fleur mâle et allez avec le pistil dans la fleur femelle. Gênez-vous pas à le faire. Des fois, on n'a pas le choix. Puis, si vous voulez avoir des belles récoltes, à ce moment-là, moi, vraiment, je vous le conseille. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.